ne faut surtout pas que tu regardes ces animes en famille. Qu'ils soient incroyables ou mauvais, ces animes vont trop loin. Des comédies qui n'ont aucune limite, jusqu'aux animes ecchi qui, on va pas se mentir, vont vraiment trop loin ces dernières années. J'ai quand même réussi à sélectionner 4 animes qui sont totalement fous, mais attention, parce qu'il ne faut surtout pas que tu les regardes en famille. Cette parodie est totalement folle. Backstreet Girl, tu le connais peut-être, c'est un anime dispo sur Netflix. Si t'aimes rire, il faut que tu le regardes parce qu'il est totalement hilarant. Mais alors, ça parle de quoi? On suit l'aventure de Yakuza qui sont prêts à donner leur vie pour leur clan. Sauf que les personnages principaux étaient loin de se douter que leur chef allait leur demander de devenir des idoles. Et des idoles, en français, ça veut dire... Enfin bref, ça veut dire un truc. Kentaro, Ryo et Kazo vont alors devenir Shika, Maru et Eri. Ils auront maintenant l'apparence de femmes et leur groupe va s'appeler les Goku Dolls. C'est quoi le rapport avec Dragon Ball Z? Et même s'ils ont l'apparence d'une femme, maintenant ils ont toujours leur âme de Yakuza. Au fond d'eux, ça reste des hommes parmi les hommes. Donc vont-ils à cause de ça réussir dans le milieu? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet anime totalement déjanté. Oui, parce que la comédie fait quand même partie du meilleur point de cet anime. Un humour très sombre qui ne pose aucune limite, et ça d'ailleurs on l'a déjà vu dans le scénario. Il n'y a pas de limite, mais aussi au côté absurde qui ressemble grandement à celui de Grand Blue si vous connaissez. C'est-à-dire que les Yakuza vont souvent être dans des situations inattendues et des quiproquos, parce que mine de rien ils vont quand même essayer de s'adapter à leur nouvelle vie, mais croyez-moi ce n'est pas si facile que ça. Et tout ça sera alimenté par les expressions de visage qui sont exagérées, tout comme Grand Blue, Prison School et Ma Banquière. Voilà, on sait pas pourquoi elle fait la même tête. Il y a aussi un côté décalé avec le monde des idoles et des Yakuza, et par le biais de cette histoire on mettra en lumière les aspects sombres et hypocrites de cette industrie, l'exploitation de jeunes talents et la pression pour obtenir une image parfaite. Bref, cet anime est donc un classique burger. Il mélange originalité, vrai sujet et comédie. Le regarder, c'est comme boire un soda bien frais au bord de sa mer. Attends, non, la mer plutôt, je voulais dire. Sinon, c'est pas pareil, ça a pas le même sens. Backstreet Girl touche pour genre comédie ecchi seinen et pour thème genderbender, idol, musique, yakuza, et il est dispo sur Netflix. Et fais-moi confiance, ne le regarde pas dans le salon, on sait jamais. Et d'ailleurs, tu vas me mettre en commentaire pour toi quel est l'anime qui va trop loin et qui pourtant est excellent. Ça sera pour une prochaine vidéo, et n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Ton objectif c'est les 3000 likes, je compte sur toi. Tu risques d'être choqué. Golden Boy, attention warning, celui-là il faut surtout pas le regarder en famille, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment bizarres et qui sont poussées à l'extrême, et pourtant entre potes ça passe bien quoi. Non, même là faut même pas, c'est tout seul ou rien, et pourtant c'est une masterclass. On suit l'aventure de Kintaro Ue, un jeune homme brillant qui a un parcours scolaire réussi, mais après être sorti de l'éducation il devient un étudiant à vélo qui trouve toujours les moyens de s'attirer des ennuis. Il va rouler de ville en ville, se trouver des petits jobs. Le problème c'est qu'il va passer pour un débile profond envers tout le monde, un obsédé de cuvette de toilette par exemple, et plein d'autres choses comme ça qui sont plutôt dégoûtants. Il va s'attirer la colère de personnages féminins qu'il essaie pourtant par tous les moyens de conquérir. C'est la vie que Kintaro essaie de mener. Et là vous le voyez au visuel, c'est vieux, c'est sorti en 1994, il y a très peu d'épisodes, seulement 6, et les 6 sont incroyables. Un humour qui va encore trop loin et pourtant on kiffe. Et d'ailleurs ça ressemble un peu à celui de GTO. Là dans cet anime, chaque épisode a à peu près sa propre histoire. Il aura un métier, ou alors il fera une activité, ça dépend, c'est pas tout le temps un métier, et dedans il va rencontrer des gens, plus souvent des meufs, avec qui il aura toujours une courte histoire. Mais ce qui est bien avec Golden Boy, c'est qu'on passe souvent par plusieurs émotions. Le perso principal se fait passer pour un débile, ça nous fait rire, il y a des scènes un peu hautes, du coup ça nous fait un peu moins rire, et des fois on est même gêné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fin de chaque épisode, on sera satisfait. J'ai pas envie de vous dire pourquoi, pour pas vous spoil. Par contre c'est dommage, c'est très court, et en plus de ça il est pas licencié en France, donc je vous fais confiance, vous allez trouver. Golden Boy à ne surtout pas confondre avec Golden Retriever, c'est pas pareil. Personne n'a jamais fait le rapprochement. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, érotique, romance, et pour thème quotidien et le mot en S. Et attention, il est pour un public averti. Je t'interdis de regarder cet anime. Dumbbell, c'est un anime de muscu avec énormément de fanservice. Et pourtant, qu'est-ce que c'est drôle. On suit l'aventure d'Ibiki, une lycéenne qui mange énormément, mais qui remarque que ses vêtements commencent à serrer de plus en plus. Elle espère perdre du poids, et pour ce faire, elle va s'inscrire à la salle de gym. C'est là qu'elle va rencontrer un entraîneur qui s'appelle Makio, qui est un personnage extrêmement drôle, mais aussi Dakemi, la présidente du conseil des élèves de son lycée. Une fille qui kiffe un peu trop les corps musclés. Arrivera-t-il à s'adapter à son nouveau monde et à atteindre ses objectifs? Ça, tu vas le savoir que si tu regardes Dumbbell. C'est un anime de sport, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce genre pour kiffer cet anime. Juste, ça parle de musculation, on apprend pas mal de trucs sur les exos, comment les faire et quels muscles ça travaille grâce à l'entraîneur Macho Naruto. Attention, il n'est pas macho.
Bref, on va la couper au montage. Lui, il va nous donner des infos par rapport à la muscu. D'ailleurs, fort heureusement, parce que c'est lui qui va aider les personnages principaux. Sauf qu'en plus de ça, c'est l'homme le plus drôle du monde. Il va nous offrir tellement de scènes comiques qui sont exagérées de fou. Mais comme je le redis à chaque fois, je sais pas pourquoi l'exagération, moi je surkiffe, ça me fait extrêmement rire. Lui, il y a du fan service, c'est vrai, mais ça c'est parce qu'il y a des plans assez douteux. Mais honnêtement, c'est très léger par rapport aux animes qui sortent en ce moment. On peut vraiment pas le pointer du doigt. Surtout qu'un anime de muscu va forcément passer par le ecchi, que ça soit pour les garçons ou pour les filles. Même si on voit quand même qu'ils ont voulu exagérer certains moments pour donner un peu de fan service aux japonais. Malheureusement, le titre est mensonger. J'attends toujours Dumbledore. Ah, t'as dit quoi? C'est Dumbbell, pas Dumble? Bon bah du coup j'ai l'air d'un con. L'anime est beau, il est très drôle et en plus il est ludique. Parce que oui, en plus de nous expliquer certains concepts du fitness et certaines techniques d'exercice, il donne des conseils sur la nutrition et la santé, ce qui peut aider certains mais aussi motiver d'autres à faire du sport. Il touche pour genre comédie, 80s, school life, slice of life et pour thème apprentissage, club, quotidien et sport. Et lui, il est dispo sur ADN, la parodie qu'il faut voir. Alors lui, c'est pas un ecchi, il y a un peu de fan service, mais Kemonomichi, il ne faut surtout pas le regarder en famille, tout simplement parce que le perso principal, c'est un mec en slip. Ne t'arrête pas sur ça, parce qu'il est quand même incroyable. Et moi, ça me dérange pas que ça soit incroyable, pas qu'il soit en slip. Quoique... Nous, on suit l'histoire de Shibata Genzo, un catcheur professionnel passionné par les animaux et les créatures en général. Un jour, il va se retrouver dans un autre monde où une princesse lui demande de l'aide pour tuer des monstres. Cependant, ça va énerver le perso principal qui va effectuer une prise de catch à la princesse. C'est clairement un RKO, quoi, on va pas se mentir. Mais Genzo, au lieu d'exterminer les monstres, il va décider d'ouvrir une boutique pour animaux et monstres de compagnie. Oui, il en a rien à foutre de ce que lui a dit la princesse. Le personnage principal est ultra attachant. On oublie même qu'il se balade la plupart du temps en slip grâce à sa passion pour les animaux et à son charisme naturel, on va pas se mentir. Et je vais vous dire une bonne raison de regarder cet anime. Il donne un message positif sur le traitement des animaux. Le perso principal a de la compassion envers toutes les formes de vie. Vous imaginez bien que dans les mondes fantasy, il n'y a pas que des chiens, il y a aussi Shrek. C'est peut-être drôle, mais c'est vrai, il y a d'autres créatures. Et le perso principal, il en a rien à foutre, il a de la compassion pour toutes les créatures. Et c'est une très bonne morale qu'on aura tout au long de l'anime. Il y a quand même de l'action, parce que grâce à ses talents de lutte, il va quand même réussir à maîtriser pas mal d'animaux ou de créatures assez méchantes, on va pas se mentir. Cette action est très bien animée, c'est pourtant très surprenant, parce qu'on s'attend à voir un anime comédie plutôt tranquille, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a ça, mais il y a aussi de l'action. Ça peut même être un orc qui veut 1v1 le perso principal, par exemple. Si vous vous demandez c'est quoi l'intrigue, bah il y en a pas, c'est juste l'histoire de Genzo, le perso principal qui ouvre sa boutique qui s'appelle Kemonomichi, le nom d'anime. Il aura comme rôle de faire changer les mentalités du monde sur comment sont perçues les créatures magiques dans celui-ci, tout en essayant de faire fonctionner sa boutique. On peut considérer ça comme l'intrigue principale. J'ai rien d'autre à ajouter, cet anime est classique. Regarde Atage Kemonomichi, il touche pour genre comédie fantasy et pour thème animaux, autre monde, catch, monstres et parodie. Et il est dispo sur Crunchyroll. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animes à ne surtout pas regarder en famille. J'avais pas envie de vous faire un épisode comme je fais d'habitude, je voulais vous parler de 4 animes que je surkiffe personnellement. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, tu vas me mettre un anime à ne surtout pas regarder en famille que tu surkiffes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.